Salut tout le monde, c'est Swordom77 et aujourd'hui je vous présente la première partie d'apprendre les bases de Photoshop CS6. Donc si vous avez aussi CS5, et bien cela bien sûr ça va vous aider aussi. Donc une fois bien sûr votre Photoshop CS6 est ouvert, bien sûr il faut ouvrir une image. Pour ouvrir une image vous avez deux méthodes. Soit aller sur fichier, ensuite ouvrir et choisir l'image, soit vous pouvez tout simplement venir et glisser l'image directement dans votre Photoshop. Et bien sûr l'image qui va s'ouvrir. Ensuite, une fois bien sûr l'image est ouverte dans Photoshop CS6, vous avez une fenêtre décalque, bien sûr qui contient l'image bien sûr que vous avez ouvert. Ensuite, il contient aussi les effets que vous portez sur cette image. Si vous ne voyez pas la fenêtre décalque, il faut aller sur fenêtre ici et choisir calque ou bien appuyer sur F7. Alors ici on a bien sûr l'image qu'on a ajoutée ici, donc cliquez droit sur cette image et choisir dupliquer le calque, ensuite faites OK. Cela crée un coupé de cette image. Pour utiliser l'un des outils sur cette image, bien sûr il faut tout d'abord la sélectionner comme ça et ensuite bien sûr utiliser l'un de ces outils. Ici souvent pourquoi on crée une copie d'image, par exemple regardez, si je choisis l'outil pinceau, je commence à peindre comme ça. Maintenant j'ai bien sûr regretté cette action et je veux plus ces choses que j'ai fait. Bien sûr je peux tout simplement supprimer la copie que j'ai fait. Regardez, je peux tout simplement la supprimer, clic droit et choisir supprimer le calque. Supprimer le calque et voilà, on revient à l'image précédente. Bien sûr on peut encore une fois faire une copie. Vous pouvez aussi faire une copie en cliquant sur CTRL G, ça vous permet de faire une copie de cette image. Donc voilà à quoi sert ce dupliquer, toujours pour essayer des effets sur cette image. Et si vous voulez annuler tous les effets, vous pouvez tout simplement supprimer le calque et refaire une autre copie. Vous pouvez aussi par exemple sur ce calque, par exemple je vais refaire la même chose. Maintenant ce dessin que j'ai fait, c'est bien sûr cet outil pinceau ce truc que j'ai fait sur l'image, eh bien il ne s'applique que pour ce calque sélectionné, il ne s'applique pas pour ce calque. Regardez maintenant, si je choisis ce calque, regardez ici on a une œil, et bien si on clique dessus ça va masquer totalement ce calque. Si on clique dessus encore une fois, ça va bien sûr démasquer ou bien afficher le calque. Il y a aussi une autre méthode pour revenir en arrière, autrement dit annuler l'action que vous avez fait. Vous pouvez tout simplement cliquer sur CTRL Z et ça va annuler bien sûr l'action que vous avez fait. Si je clique encore une fois, si j'appuie encore une fois sur CTRL Z, ça va faire revenir l'action que j'ai fait. Si vous voulez revenir en arrière plusieurs fois, il suffit de cliquer sur maintenir CTRL Alt et appuyer sur Z. Voilà, on a annulé même l'action qu'on a fait pour dupliquer ou bien faire une copie du calque. Encore une fois, CTRL G pour faire une copie. Vous pouvez bien sûr annuler les actions. Attendez que je fais comme ça. Vous pouvez bien sûr annuler cette action en allant sur édition et aller vers l'arrière. Bien sûr, ces actions, vous pouvez aller ici, regarder devant ces actions ou bien ces options. Vous pouvez voir comment faire pour appliquer ces options avec votre clavier. Vous regardez ici, Alt, CTRL plus Z, ça va aller vers l'arrière. Maintenant je vais parler de comment zoomer. Vous avez plusieurs méthodes de zoomer. Ma meilleure méthode préférée c'est d'utiliser la fenêtre de navigation. Vous avez cette chose ici que vous pouvez bien sûr faire comme ceci pour zoomer ou faire comme ça pour dézoomer. Et bien sûr vous pouvez choisir l'outil main et faire comme ceci bien sûr. Voilà, et bouger l'image et aller dans la zone que vous voulez. Bien sûr, si vous ne voyez pas encore une fois la fenêtre de navigation, vous pouvez aller sur fenêtre et choisir navigation et vous aurez cette fenêtre. Vous pouvez bien sûr désintégrer cette fenêtre si vous voulez la mettre en dehors de cette fenêtre mère. Bien sûr on va l'appeler fenêtre mère. Vous pouvez tout simplement maintenir votre clic gauche et glisser là en dehors. Maintenant on a une fenêtre séparée. Si je veux ajouter cette fenêtre ici ou n'importe où, vous pouvez tout simplement faire la même chose. Voilà, maintenez votre clic gauche et mettez-la quelque part, par exemple ici ou bien ici ou bien ici. On va la faire revenir dans sa place
précédente. On peut aussi éditer l'ordre d'affichage. Par exemple, je veux mettre ça au premier. Voilà. Maintenant, on va revenir au zoom. Vous avez aussi une méthode pour zoomer en utilisant votre clavier. Il suffit de maintenir Alt et utiliser la molette de votre souris, comme ça. Bien sûr, en maintenant Alt. Aussi, vous pouvez utiliser cet outil de zoom. Regardez-le. On va le choisir. Ensuite, si on clique, ça va zoomer. Pour dézoomer, maintenez Alt et cliquez. Ça va dézoomer. Bien sûr, pour zoomer, il suffit de cliquer. On va revenir maintenant à la fenêtre des calques. Ces calques, vous pouvez bien sûr les renommer. Regardez ici qu'on a le nom calque 1. Vous pouvez tout simplement double-cliquer sur calque 1 pour renommer. Par exemple, on va faire test. Voilà. Vous pouvez aussi déplacer les calques. Voilà, maintenez votre clic et déplacez-le. Mais vu que ce calque est verrouillé, on ne peut pas le déplacer. Pour le déverrouiller, il suffit de double-clic et faites OK. Voilà, maintenant elle est déverrouillée. Ça, on va l'appeler calque mère. Cela représente bien sûr le calque mère. On peut bien sûr déplacer les calques comme ça et mettre calque mère en premier. Voilà. Maintenant, pour les outils qu'on peut utiliser, il y a plusieurs outils. Vous avez par exemple ici l'outil pinceau. Et regardez, si on clique droit, on a plus d'outils. On a l'outil crayon, on a l'outil remplacement de couleur. On va parler de tout ça dans les prochaines parties. Pour l'instant, on va choisir l'outil pinceau. Bien sûr, regardez, une fois, bien sûr, on fait un clic droit sur l'outil, regardez qu'il y a B. Donc, vous pouvez soit sélectionner l'outil pinceau ou vous pouvez tout simplement appuyer sur B. Bon, je vais choisir l'outil déplacement et je vais maintenant appuyer sur B. Regardez que l'outil pinceau s'est sélectionné. Maintenant, pour la couleur du pinceau, bien sûr, allez ici où vous avez deux couleurs. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur, bien sûr, ici on a le noir, on peut cliquer. Bien sûr, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Comme ça. Par exemple, le bleu. On fait OK. Maintenant, on a le premier couleur, c'est le bleu. Vous pouvez utiliser le deuxième couleur en appuyant sur ceci. Et ça va ramener le deuxième couleur. Vous pouvez aussi choisir un deuxième couleur. Par exemple, le rouge. Si vous voulez faire revenir les premiers couleurs noir et blanc, vous pouvez cliquer sur ce petit icône. Ça va ramener le blanc et noir. Une autre méthode pour choisir les couleurs, c'est d'utiliser la fenêtre nuancier. C'est plus simple. Et bien sûr, si vous ne voyez pas encore une fois la fenêtre de nuancier, vous pouvez aller sur fenêtre et choisir nuancier. On va choisir le rouge. Regardez maintenant si je commence à tracer. On voit rien. Pourquoi? Parce que ici on voit le calque le plus haut, celui-là. Imaginez-le que comme si on a un calque sur un calque. Si on utilise l'outil déplacement, on peut voir qu'il y a un calque sur un calque. Effectivement. Voilà. Maintenant, bien sûr, l'outil déplacement, vous pouvez bien sûr déplacer les calques, des images, des textes, mais on va l'utiliser au futur, bien dans les prochaines parties. Maintenant, on va sélectionner ce calque, bien sûr, qui est en haut, et on va maintenant commencer à peindre, commencer à tracer. On va utiliser l'outil pinceau et on va tracer. Vous pouvez bien sûr changer de couleur. Voilà. Pour la taille du pinceau, allez ici, cliquez ici et choisissez la taille. Et la dureté aussi, vous pouvez choisir le style du pinceau et ensuite tracer. Voilà.